C'est viscéral, je peux pas faire autrement. En fait, c'est quelque chose qui me fait du bien ou du mal parfois, mais ça fait partie de ma vie en fait, quoi. C'est pas quelque chose de choisi. Je n'ai pas choisi d'être artiste en fait, quoi. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus et puis le mot s'appelle artiste en fait, quoi. Mais ça aurait pu être un autre mot. Je suis né en France. Je suis né à Versailles dans un hôpital sans papier. Et après 5-6 ans, je suis parti avec mes grands-parents en Serbie. Et donc j'ai fait ma primaire là-bas et je suis revenu en 83 en France. J'avais 11 ans. Voilà. Donc je suis arrivé dans une classe d'étrangers, en fait, des gens qui ne savaient pas parler français. Donc au bout de 3 mois, j'ai réussi à avoir le niveau français pour passer d'autres classes. Donc j'ai fini en CE2. J'ai fini l'année, ils m'ont fait sauter le CM1, j'ai fait le CM2, après j'ai fait mes études classiques jusqu'au bac. J'ai eu mon bac à 20 ans au lieu de 18. Voilà. Okay. C'est ça l'idée. Après, au niveau artistique, comme je disais tout à l'heure, enfin, j'ai toujours dessiné un peu, mais je faisais des copies de bande dessinée. Et puis un jour, il y a eu la montée du rap, du graphe à Paris, donc à partir de là, j'ai commencé un peu à sortir dans la rue, à faire du tag, faire un peu de graphe, mais bon, c'était nul, quoi. Et puis je me suis fait serrer par les flics avec mes potes, donc on avait une amende à payer. Moi j'avais 16 ans, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est mes parents qui devaient payer l'amende. Bon, finalement ça s'est pas fait parce qu'on a pu négocier. À partir de là, en fait, je me suis dit, bah, je vais pas mettre mes dents dans la merde, donc je vais me mettre sur support. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Là, c'est vraiment un des derniers que j'ai fait. Enfin, moi je le trouve vraiment abouti dans ce que j'ai fait. Et comment ça s'est passé dans la création de celui-ci? Bah, comme dans les autres en fait. Tu sais, je commence. Ouais, c'est que des flashs en fait, quoi. Tu sais, je commence par un perso, enfin une tête, un truc. Et en fait, tout se met en place, quoi, à chaque fois. Ok. Alors là, je peux pas dire par quoi j'ai commencé, je me rappelle plus du tout. J'étais trop fonce-dé. Mais cela pour moi il était important de le faire. Pourquoi il était important de le faire celui-là? Bah parce que déjà comment dire, là c'est de la peinture pure. Ouais. C'est-à-dire c'est pas du graphe, enfin tu vois, c'est pas de l'extérieur, donc le format déjà il est super, quoi. Puis j'avais beaucoup de choses à dire en fait. Oui, donc oui, Basquiat, en fait, ouais, Basquiat, c'était la validation pour moi parce que finalement, je me retrouvais comment dire, dans un courant finalement. Ça veut dire que ça existait. Ce que je faisais, ça existait. Donc je me suis dit, bah continue puisque c'est un art qui existe en fait. Enfin, en tout cas, comment tu présentes, comment tu dessines, comment tu peins, comment visuellement, en fait, ça ressemblait en fait, en tout cas, quoi. Donc ça m'a validé de continuer. En fait, je travaille vraiment sur l'être humain. Donc la femme, l'homme, l'amour, la mort. Je travaille sur le cerveau, sur l'intérieur de l'être humain aussi. Donc je travaille aussi sur les neurones, sur le cerveau, sur le cœur, sur les poumons, sur les reins, sur le foie, enfin tout ce qui est l'être humain en fait, quoi, qu'il soit à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc les sentiments, beaucoup de sentiments, et en fait je m'inspire vraiment de tout ce qui se passe autour de moi ou ce qui m'arrive en fait, quoi. Après j'utilise plusieurs matières différentes, c'est-à-dire je peux utiliser, là il y a de la bombe, il y a de l'encre de Chine, il y a de la craie grasse. Voilà. Après aussi, je transforme les mots, par exemple. Alors là, c'est vivant, mais en fait, c'est aussi du vent, en fait, quoi. Parce qu'on vit, mais avec du vent, parfois. C'est autour de nous, parfois, c'est pas clair, quoi. Parce que comme je suis serbe aussi d'origine, en fait, ma langue maternelle, elle est phonétique. Donc, comme je parle 3 langues, en fait, serbe, enfin serbo-croate, français et anglais. Donc j'utilise ces 3 langues en fait en mode phonétique pour pouvoir la transformer le maximum possible. Donc parfois j'utilise, après il y a des mots en anglais qui deviennent français par exemple.
où je les transforme complètement d'une certaine manière, où ça devient du français ou du serbe. Il y a parfois les mêmes mots en fait qui n'ont rien à voir et qui veulent dire quelque chose en français par exemple. Donc c'est assez intéressant de travailler sur la langue aussi, hein. Donc c'est encore l'être humain, on est encore sur l'être humain, sur le parler. Là c'est le couple. Donc là c'est moi, là c'est Morgane, là c'est Darko. Parce qu'en fait, il faut imaginer qu'un enfant, c'est super bien de l'avoir. Parce qu'on a décidé de l'avoir, donc c'est super. Mais en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps du couple, en fait, quoi. Donc c'est after time Ah, il y a et vraiment un un enfant, rapport et sur enfant, le... en fait, quoi, tu vois. Il y a un rapport sur le temps. Ah, et le ça- temps aussi, ouais. Ouais, Le temps, c'est vraiment... vachement Là, les important trois, pour moi. on sent que la vie, ce que ça prend du temps. Oui, oui, c'est tout ce qui est. Tout ce qui... Bah, en fait, c'est ça le truc, en fait. C'est que dans le couple, il y a aussi le côté où c'est pas si simple que ça, en fait, quoi. Mm. Nous, heureusement, on s'aime, donc vraiment, on s'aime dans l'idée romantique, ou je sais pas comment on peut dire, en fait. C'est pas pour de faux, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Oui, ça, C'est littéral. Voilà, enfin, tu vois, c'est vraiment. Enfin, c'est même viscéral. Voilà, quoi, on s'aime, on s'est trouvé, en fait, comme on peut Mm. dire, en fait, on s'est trouvé, donc il y a tout ce truc du couple aussi, mais il y a cette idée d'aimer, en fait, enfin, c'est même pas une idée, c'est une vraie chose, c'est d'aimer. Mais il y a aussi d'aimer aussi, ça peut faire des chocs en fait assez importants parce que la passion est grande en fait, quoi. Donc Mm. la passion d'un côté c'est génial et de l'autre côté ça peut être destructeur en fait. Donc comme ma passion pour l'art en fait, ça me met bien, ça me met vivant, mais ça me détruit aussi quoi. Je suis rentré dans la tête de galerie. J'allais dire. Et donc voilà, je me suis promené parce que voilà, enfin je voulais voir comment ça se passait l'art, ce que c'était l'art en fait, que je connaissais pas du tout. Et en fait, je suis rentré dans une salle et en fait, je me suis pris une grosse gifle. J'ai eu une émotion vraiment incroyable, quoi. Vraiment, tu sais, j'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, et en plus, j'étais tout seul dans la salle, donc c'était assez extraordinaire. Non, mais vraiment, c'était super. Enfin, c'est incroyable en fait, quoi, tu vois. Tu te souviens de ce que t'as vu? Ouais, bah ouais, évidemment, tu vois. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi. Ça me rend fou, quoi. Tu vois, vraiment, tu sais, c'est partout, des grands formats et tout, machin. Et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est, quoi. Je connais pas du tout, quoi. Alors, tu vois, je vais te dire qui c'est, tu vas dire, bah oui, tu sais, genre. Je suis sorti de la salle, j'ai regardé le cartel et en fait c'était Rothko. Donc, je me dis mais qui c'est ce mec Rothko et tout, donc évidemment je me renseigne, je regarde des bouquins, machin et tout, et en fait je me dis et là, en fait c'est à ce moment-là je me suis dit, bah là on parle du moment, et c'est à ce moment-là je me suis dit, bah en fait l'émotion que je viens d'avoir, si j'arrive un jour tu sais, à toucher quelqu'un de cette manière-là, bah je peux pas ne pas continuer en fait. Tu vois, c'était ça, c'est ça le déclic qui a fait que je suis parti de l'autre côté en fait, quoi. Là au quotidien en fait ça m'apporte de vivre. Ça m'apporte vraiment ça. Je pense que si j'avais pas trouvé ça, je serais mort depuis hyper longtemps en fait, quoi, je pense vraiment. Donc c'est ça que ça m'apporte en fait, quoi. Ouais. C'est de continuer à vivre. Voilà. Très bon médicament.